Salut les amis. Premièrement, j'ai 4 personnes à remercier, même 5, pour différentes choses. Mais elles se reconnaîtront. Des personnes à remercier énormément. Personnellement, par mail, je vais le faire. Il y a des mois que pour certains que j'aurais dû le faire. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai pas eu le temps. Alors là c'est vrai, je devrais prendre le temps au lieu d'être dans le jardin, mais il faut absolument que je fasse tout de suite ce que je suis en train de faire. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Mais ne vous inquiétez pas, je vous remercie par mail d'ici peu de temps. Alors, les news. Bon, c'est la fin des haricots. Bon, alors j'annonce la nouvelle, comme ça vous saurez. Est-ce que YouTube, je vais continuer? J'en sais rien. Pourquoi? Ben voilà, j'ai quelques soucis. Donc on va mettre les choses au clair tout de suite. Ma compagne me quitte. Donc, bon, c'est pas un gros problème sentimental pour moi, je vous le dirai tout de suite. Mais bon, ça reste un problème, puisque je touche une pension d'invalidité de merde, et que la maison, on l'avait achetée à crédit à deux, quoi, il y a 15 ans, et que ben voilà, il va falloir que je règle ma part, déjà pour commencer, et que je ne sais pas comment faire. Voilà pour les nouvelles. Bon, donc je vais être occupé à pas mal de choses. J'avais prévu 2 à 3 vidéos par semaine, ça risque de descendre un peu. Est-ce que je vais continuer YouTube? Est-ce que j'aurai le temps? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'en sais rien. Est-ce que la maison va être à vendre d'ici un mois? Je n'en sais rien. J'ai pas mal de rendez-vous. Bon voilà, il faut que je me débrouille. Enfin bon, ça, c'est mon problème. Donc là, j'en profite parce que je suis tranquille dans le jardin de mon voisin, mais enfin qui me prête le terrain. Voilà, donc on va faire une petite review sur le jardin. Parce que vous êtes peut-être aperçu qu'il y a quand même quelques mois, j'ai remonté 2 motoculteurs. Bon, c'était pas pour rien en fait. Je savais qu'il allait se passer quelque chose d'une façon ou d'une autre. Et je me doutais bien qu'il y aurait un problème. Donc bien sûr, il faut manger quand même. Donc je m'étais dit, tiens, je vais remonter 1 ou 2 motoculteurs. Ça me permettra de faire du jardin. Parce que j'ai un autre tracteur en 4 roues motrices avec tous les outils qu'il faut. Mais j'ai un outil qui est mort. Le tracteur, il y a une grosse révision à faire dessus. Il y en a pour quand même pas mal de temps et d'argent. Mais je vais le faire. Mais bon, pas pour le moment. Voilà, c'est un peu le bordel. Le bateau, je vais y travailler aussi, mais ça ne devient plus une priorité. Vous comprenez bien. Alors qu'est-ce que je vais faire de la chaîne? Je n'en sais rien. Pour l'instant, ça tourne toujours. Je vais vous parler jardin, puis autonomie, parce que c'est mon truc, j'aime bien l'autonomie, moi. Moi, j'aime bien être dans ma campagne, j'aime bien, à la limite, dépenser le moins possible. J'aime bien, vous l'avez vu avec mes recettes, manger des bons produits, des trucs de qualité qui sont bons et bons pour la santé. Alors avant, je faisais un jardin. Et puis on en a eu marre parce que c'était crevant, ça prenait beaucoup de temps. Moi, avec mon dos, ça devenait de plus en plus difficile. Et puis là, voilà, je me traîne comme une loque, mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc, j'ai opté pour des solutions que je vais vous présenter là rapidement. Enfin rapidement, non, la vidéo va être sûrement un petit peu longue, mais bon, si ça vous intéresse de faire des grosses économies, de manger sainement, des super produits bien choisis, et puis d'essayer d'arranger un jardin intelligemment, je vais vous montrer une solution, qui n'est pas forcément la meilleure. Tout le monde y va de sa permaculture, de ceci, de cela. Moi, je fais comme je le sens, c'est-à-dire sans traitement, ou alors vraiment des traitements minimes, et je vais vous montrer. Donc là, j'avais mis des patates sous paille. Alors on attaque, patates sous paille. Alors vous avez vu, parce que là je suis en champ fixe dessus depuis un petit moment. Voilà, je reprends le caméscope. Voilà, donc les patates, elles ont bien levé, hein, pas de problème. Bon, il y a quelques ratés. Bon, il y en a qui ont dû pourrir. Mais enfin, bon, pas beaucoup. Donc c'est bien parti. Donc déjà, ça fait plaisir. Bon, il va falloir que j'arrose par contre. Et puis que je commence à repailler un peu en hauteur. Parce que plus je paillerai en hauteur, plus il y aura de production. Donc là, elles doivent être minuscules. Hein, elles commencent à se former. Mais bon, c'est pas trop tard. Hein. Bon, je m'y suis pris hyper tard pour le jardin. Mais c'est pas un souci. On a en ce moment des arrière-saisons qui sont parfaites. Hein. Avant les premières gelées, s'il y en a d'ailleurs,
je peux vous dire qu'on peut encore faire du jardin, il n'y a pas de souci. Puis qu'en ce moment, on peut planter quasiment tout. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Alors, pour les patates, le problème principal, le mildiou, les doryphores. Alors, des fois, elles tombent malades, même assez souvent. Donc, bon, bah voilà. Le truc qu'il faut faire, c'est les espacer suffisamment. Bon, moi, j'ai pas suffisamment la place. Là, je les ai mis dans un coin. Varier les espèces. Vous avez des espèces qui tombent plus malades que d'autres. Donc, voilà. Arroser plutôt le pied que les feuilles, comme les tomates. Pareil. Et puis bah, laisser faire la nature, tout simplement. Moi, je pars du principe que plus vous mélangez les espèces, moins vous avez de maladies. Donc là, c'est pas un jardin exemplaire que je vais vous montrer, mais voilà, je vais vous donner des conseils sur pas mal de trucs. Alors, si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous avez vu que j'avais planté des tomates. Alors, qu'est-ce qu'elles ont donné, ces tomates? Ben, voilà la première, par exemple. Voilà. Donc, elles ont parfaitement pris, elles ont bien grossi. On a les premières fleurs. Voilà. Bon, je suis en retard par rapport aux autres. Il y en a qui ont déjà des belles tomates de formées. Mais ça ira au bout, il n'y a pas de problème. Donc j'avais mis 40 pieds, puis je me suis dit, mon voisin en avait quelques pieds en rame, j'en ai remis 10 au bout là-bas, donc j'ai 50 pieds maintenant. J'ai laissé beaucoup d'espace entre les deux pour pouvoir passer avec le tracteur, dans un premier temps, avec la tondeuse, puisque je vais faire une petite remorque pour transporter l'eau. Comme ça m'évitera d'y aller avec des arrosoirs. Tout en sachant que chez nous, on n'a qu'un puits qui va tarir dans peu de temps. Donc après, c'est le problème, il n'y a plus d'eau. Donc c'est la galère de tous les ans, c'est l'eau. Voilà, bon après, suivant ce que je vais planter, je remettrai peut-être après quelque chose au milieu du rang. Ensuite, à côté, alors au bout du rang, pardon, au bout du rang, où ça s'arrête, j'ai mis de l'ail, jusqu'au bout. Bon là, on y reviendra, puisque pour l'ail c'est trop tard. Il ne faut pas planter d'ail maintenant, sauf si vous voulez faire de l'aillé, c'est-à-dire de l'ail vert. Autrement, il faut le planter bien plus tôt, si vous voulez avoir des gousses. Donc là, vous avez une petite ligne là, voilà, qui va jusqu'au bout. Ici, des haricots verts, 300 graines. Donc la petite astuce pour les haricots verts, vous les faites tremper avant de les planter. Ça va accélérer la germination. Donc moi je les mets dans un pot à tabac, tout simplement. Je vide carrément le pochon dans le pot à tabac, je rajoute un peu d'eau, je ferme et je mets ça, pas en plein soleil, mais exposé au soleil derrière la fenêtre pendant 3 jours. Alors vous surveillez bien sûr. Et là vous avez des beaux germes qui apparaissent. Là vous les mettez en terre. C'est ce que je viens de faire. Et puis dans 3 jours, eh ben, ça devrait sortir. Il faut les buter. Donc là ils ne sont pas beaucoup butés. Mais dès que ça va commencer à sortir puis qu'ils seront assez grands, je vais repasser avec un râteau ou une binette de chaque côté pour les buter. Puisque autrement, quand ils vont monter... Alors là j'ai mis des nains. Parce qu'on a quand même pas mal de vent ici. Et alors ça couche les pieds. Donc pour éviter que les pieds se couchent, vous rebutez un petit peu la terre aux pieds, et puis il n'y aura pas de problème, vos haricots ne tomberont pas par terre. Voilà ce que je peux donner comme conseil pour les haricots. À côté, j'ai mis du persil. Donc j'ai du persil qui commence au piquet, et puis qui va jusqu'à un deuxième petit piquet par là, je ne sais pas où il est, je ne le vois même pas dans la caméra, mais enfin il est par là. Ensuite, jusqu'au bout là-bas, ce sont des carottes. Donc les carottes, c'est pas compliqué, c'est comme le persil. Vous allez faire un petit guiré le plus propre possible. Avec un râteau, vous étalez bien. Vous déposez les graines en surface. Attention, les carottes, les graines sont minuscules, il ne faut pas trop en mettre. Si vous en mettez trop, vous allez avoir une forêt qu'il va falloir par la suite éclaircir. Et ça ne sert à rien d'éclaircir trop, il vaut mieux, on se met moins. Dites-vous bien que un pochon de graines de carottes, ça suffit pour l'année, hein, sans problème. Hein. Si ça lève bien, vous allez avoir des carottes et des carottes sans problème. Ensuite, au bout, on voit peut-être mal, mais j'ai mis des concombres. Non, des courgettes, pardon. Des courgettes.
Alors j'ai fait 6 pokés, et pokés j'en ai mis 4. Alors vous allez me dire c'est complètement trop, je sais, puisque 2 pieds de courgettes, hein, ça suffit pour une personne, alors là sans problème. Donc là j'ai 24 pieds, donc ça va devenir immense, vous verrez ça. Mais comme j'ai prévu d'avoir des poulets, des canards, eh ben, ça sera aussi l'objet d'une future vidéo. Je vous montrerai, je vais faire un petit poulailler, déjà pour avoir des œufs, et puis ensuite pour élever des poulets carrément. Puisque voilà, je vais essayer de devenir le plus autonome possible. J'en ai marre de passer au magasin manger de la merde, grosso modo, et de voir les prix qui s'envolent surtout. En ce moment, c'est une catastrophe. J'ai vu dans un magasin Intermarché des patates à 5 euros le kilo. 5 euros le kilo. Bon, j'en ai vu d'autres à 1,90. Mais voilà, j'ai pas fait le calcul. Mais je peux vous dire que dans ce jardin, il y a un potentiel d'environ 2000 euros de légumes. Mais je refais le calcul plus tard et je vous dirai combien ça a produit. Tout en sachant que moi, rien ne va se perdre. C'est-à-dire que je vais congeler un maximum. Et si je ne peux pas congeler, il y a des produits qu'on ne peut pas congeler. Rien n'empêche de les cuisiner et de mettre après les cuisines au congélateur pour les sortir plus tard. Moi, je favorise la congélation. J'ai un grand bahut, je favorise la congélation. Ça évite de faire des conserves, on peut aussi faire des conserves. J'en ferai par exemple pour les tomates au jus. Bon, c'est beaucoup plus long. Après, il faut les stériliser, il y en a pour 2-3 heures. Enfin, il faut les bocaux, il faut les joints. C'est beaucoup plus de travail que de couper et mettre au congélateur, forcément. Et je trouve qu'au congélateur, on conserve bien les goûts. C'est pas mal du tout sur beaucoup de produits. Voilà pour la petite histoire. À côté, des choux. Alors là, c'est la pleine période pour les planter. Alors ça, ce sont des plants que j'ai achetés. Mais sachez qu'il n'est pas trop tard pour les semer. Et que ça lève très bien les choux. Voilà, alors là j'en ai mis, il doit y avoir, alors j'ai plusieurs choux. Choux de Bruxelles, ce que j'adore. Rien à voir avec les choux en boîte, hein. Alors là c'est choux de Bruxelles frais, c'est un régal. Vous les faites à la vapeur dans une cocotte minute, mais à la vapeur, qu'ils ne soient pas dans l'eau. Et puis après vous les faites, vous pouvez les couper en deux ou pas, et vous les passez à la poêle avec du beurre, un petit peu d'ail, un peu de persil, tout ça du jardin bien sûr. Peu de gens aiment les choux de Bruxelles, parce que c'est vraiment les souvenirs de cantine, où on mangeait des choux de Bruxelles dégueulasses. Mais là, quand ils sont frais, légèrement croquants, je peux vous dire que c'est un régal. Et moi, j'ai redécouvert beaucoup de légumes comme ça, en les produisant moi-même, et je me suis dit, bah tiens, si j'avais su, j'en aurais fait plus tôt. Comme les épinards, par exemple. Parler d'épinards et de choux de Bruxelles à des gamins, même des choux-pommes, alors là, j'en ai. Là, j'ai dû mettre 17 choux de Bruxelles, et puis après, j'ai des choux-pommes de Milan. Voilà. Mais je vais en semer d'autres parce qu'attention, les choux, il y a des problèmes. Ici, ça ne réussit pas tellement bien parce que d'abord, il faut une terre très humide. Donc, il faut bien arroser pour que ça fasse des beaux choux. Et puis, il y a deux soucis. Les altises, ça fait comme des petits pucerons noirs qui se baladent sur les feuilles et puis qui font plein de petits trous dedans. Et puis, vous avez la pyrale du chou, qui est un papillon qui vient pondre sur les feuilles de chou, qui dévore tout. Enfin, voilà, ça, c'est les deux gros soucis du chou. Alors comment ces insectes reconnaissent la plante? À l'odeur tout simplement. Les choux, ça dégage de l'odeur et les insectes les reconnaissent à l'odeur. Alors il y a une façon de les tromper. Si vous voulez faire en bio on va dire, il va falloir tromper l'ennemi. Et pour tromper l'ennemi, il va falloir mettre des plantes odorantes à côté des choux. Alors vous allez pouvoir mettre de la menthe, vous allez pouvoir mettre de l'ail entre chaque pied de chou. Des œillets, les œillets d'Inde par exemple. Si vous voulez mettre des géraniums qui sentent fort, vous pouvez y aller. Voilà, il faut absolument mélanger les cultures pour que l'insecte soit trompé par l'odeur, ne sente pas le chou, sente autre chose qui ne l'intéresse pas, et vous aurez beaucoup moins d'attaques. C'est l'avantage de pouvoir de planter différentes espèces côte à côte. Alors attention, il y a des espèces qui ne vont pas côte à côte, qui s'associent mal, mais il y a des espèces qui s'associent très bien. Donc moi je ne suis pas un champion là-dedans, mais vous regardez sur internet maintenant avec tous les blogs, les vidéos sur YouTube, tout est expliqué, même quelqu'un qui n'y connaît rien, vous ferez peut-être des erreurs au départ, mais si vous prenez les bonnes vidéos, il n'y a pas de souci.
vous allez réussir un jardin sans problème. Alors le souci, c'est que, bon, d'accord, vous allez faire une super économie, vous allez manger de la bonne qualité, parce que moi, c'est aucun traitement, c'est sans traitement, sans engrais. Voilà, donc si je mets un apport, c'est du compost. Alors je fais quand même une parenthèse et une exception à ça, vous le voyez devant mes pieds, c'est les granulés à limaces, parce qu'autrement, c'est impossible à gérer, totalement impossible. Alors là, pour l'instant, ça va, j'en ai pas ici, parce que j'ai tondu le champ à côté très très ras. Mais chez moi, c'est envahi. Envahi cette année, c'est les limaces à gogo. Il y en a partout, partout, partout. Je ne sais même pas où mettre mes plants que je vais vous montrer tout à l'heure. Je suis obligé de les poser sur une table. Autrement, les escargots et les limaces dévorent toutes les plantes les pousses que j'ai mis, les salades, tout, c'est tout dévoré. Donc voilà. Donc je ne veux pas tuer les escargots, tuer le moins de limaces possible, mais il faut que je les arrête. Alors ce que je fais, c'est que je mets des granulés à limaces. Voilà, ici, un petit peu à côté, de chaque côté. Mais j'en mets juste au bout du rang. Et j'en mets à l'autre bout, carrément, là-bas. Parce que là-bas, il y a une haie. Et puis dans la haie, forcément, il y a des escargots et tout. Sans compter que cette année, vous voyez le champ à côté, eh ben, il n'a pas été ni tondu ni fauché. Donc ça fait une prairie naturelle. Et bien sûr, si on laisse les animaux tranquilles, eh ben, on a plus d'insectes, on a plus de limaces, on a plus d'escargots. Et cette année est une très bonne année d'ailleurs. Donc effectivement, moi je suis super heureux qu'il ne l'ait pas fauché. Donc cette année, alors je ne sais pas si c'est dû au Covid. Bon, on n'a quasiment plus d'avions, alors que là j'en entends un en plus. Je n'ai pas encore entendu un depuis ce matin. J'en entends un au loin. Mais alors cette année, je redécouvre des espèces. On a eu des grosses sauterelles vertes. Ce matin, ça doit être je sais pas, le 20e papillon que je vois. J'ai dû en voir 2 l'année dernière. Tiens, là-bas, au bout, j'en ai un qui vole là-bas. Mais voilà, il y a très 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 longtemps qu'on n'a plus un papillon. Cette année, je revois des papillons, je revois des moucherons. On a beaucoup, on a pas mal d'hirondelles. Je ne sais pas si c'est lié à la diminution du nombre d'avions, mais ça revit. Je vois que ça bouge beaucoup plus. Voilà, donc là maintenant, je vais vous mettre de l'ail. Alors oui, j'en ai déjà mis au fond, je vous l'ai dit. Regardez ce taille là, si c'est pas joli ça. Alors ça, c'est de l'ail violet ou rose là. Je vais vous montrer. Une gousse. Voilà. Alors ça, c'est de l'ail frais, récolte de cette année. Alors je l'ai acheté bien sûr. Je l'ai acheté chez un producteur qui fait du bio. Il n'a pas été traité. Ail non traité. Et alors, regardez-moi ça quand vous enlevez la peau. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est succulent. Moi, je prends les gousses. Et puis, je vais les mettre en terre. Sauf que voilà, c'est trop tard. Il ne refera pas d'autres gousses. Mais il va me faire de l'ail vert. Avec un bulbe. Mais il n'aura pas le temps de... Après, on va arriver dans l'hiver. Il ne formera pas de gousse. Mais par contre, c'est très bon. Puis on peut le congeler. On peut le mettre dans des cuisines et puis congeler la cuisine. Enfin bon, voilà. Moi, j'adore avec du fromage. J'adore avec... tiens, pour faire une omelette, par exemple. Une omelette avec de l'ail, c'est super bon. Enfin, il y a pas mal de trucs qu'on peut faire avec. Et puis moi, je me régale avec ça. Avec des haricots blancs, avec... que je préfère les gousses. Enfin bon, il y a plein de trucs. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut mettre. Alors là, une botte de poireaux. Alors généralement, c'est des bottes de 50. Alors là, ce que je vous montre, c'est pas du joli. Il est petit. Voilà. Il n'était pas cher, mais c'est du petit. On trouve des pieds qui sont 2 fois plus gros que ça. Hein. Pour la plantation, pas compliqué, vous faites un rang, puis c'est tout. Il faut couper les feuilles à moitié, les racines à moitié. Vous passez un petit coup de motoculteur ou n'importe quoi, ou de bêche ou ce que vous voulez. Et puis vous les enterrez jusqu'au départ des feuilles à peu près. Et puis vous les plantez tous les 20 cm, à peu près ça ira. Et puis après, il suffit d'arroser et puis d'attendre qu'ils grossissent. Alors vous avez des jaunes, des verts, bleus,
ça dépend comment on les appelle, ou il y a peut-être même les trois. Sachez que les bleus ou les verts tiennent mieux l'hiver que les jaunes. Donc si vous les laissez, parce que vous pouvez les laisser l'hiver, hein, et puis aller les prendre au fur et à mesure. L'avantage du poireau, c'est ça, c'est qu'ils vont même pouvoir passer l'hiver et vous les retrouverez la saison prochaine. Alors généralement, ils se durcissent un peu, ou ils commencent à se faire manger après, par des insectes dans le sol, mais ils peuvent passer l'hiver. Donc vous les ramassez au fur et à mesure de votre consommation. Ça, c'est l'avantage. À côté, des carottes. Ça, c'est celle que je viens de semer. Donc maintenant, j'ai 3 espèces, parce qu'après, j'ai mis de la carotte nantaise améliorée, parce que le gars, il avait que ça. Donc j'ai pas eu le choix. À côté, des choux. Donc ça, c'est du Cabu, marché de Copenhague. Donc c'est du gros chou, paumé. Voilà. Alors ça, c'est pareil, vous pouvez mettre ça maintenant, puisque c'est plus un légume qui pousse maintenant jusqu'à l'automne, début d'hiver, pas de problème. Donc pareil, pas besoin de le conserver, vous le laissez dans le jardin, vous vous servez quand vous en avez besoin. C'est aussi un truc intéressant. Et puis un bon chou paumé, braisé, c'est top. Des cornichons, alors là c'est des fins de mots. Alors il faut savoir que le cornichon c'est aussi le concombre, hein. Donc vous avez la solution de les cueillir jeunes, tout petits, ou un peu plus gros, ou de les laisser grossir en concombre et de les manger comme des concombres. Pas de problème. Donc ça sera à vous de ramasser suivant ce que vous voulez faire. Parce que vous n'êtes pas obligé de les mettre au vinaigre. Alors très facile à faire ça aussi, hein. C'est comme les concombres, les courgettes et tout ça, vous plantez les graines, c'est facile. Par 3-4, les petits poquets de 3-4. Des navets. J'aime bien les navets de Nancy. Ça produit pas mal, c'est facile à faire, hein. C'est comme ça se fait comme du radis. Mon voisin en avait mis l'année dernière, il en a eu, non, il y a 2 ans, il en a eu quelques-uns qui faisaient plus d'1 kilo. Magnifique. Alors dans un ragoût, voilà, c'est top dans un ragoût par exemple. Concombre, parce que j'avais pas mis de concombre, j'avais mis que des courgettes. Je me suis trompé, je croyais que j'avais mis des concombres, mais non, c'est une autre espèce de courgette. Donc j'ai repris des concombres. Des radis noirs, alors ça a l'avantage d'aller loin en saison. On peut le laisser quasiment l'hiver, voilà, faut pas qu'il gèle, c'est tout. À partir du moment où la terre se gèle, bon ils sont morts. Ils vont pourrir. Mais bon, voilà, les radis, faut pas en mettre beaucoup si vous êtes tout seul, hein, parce que vous allez en bouffer du radis noir, vu la taille que ça fait. Bon, si vous avez un sol meuble, ça peut devenir très long. Un peu comme les betteraves d'ailleurs. Alors j'ai aussi des betteraves, mais elles sont en poké, je vais vous montrer. Mais tout ça, vous pouvez le mettre maintenant. Ça, c'est des choses que vous pouvez mettre maintenant. Donc, mes gousses d'ail, là, voilà, pour faire mon aillé. J'ai un petit bout là-bas du bout du champ à combler. Donc eux, il n'y a pas besoin de les espacer de trop, 10 cm à peu près. 10 cm entre chaque pied, vous faites 2 lignes, vous les mettez en quinconce. Et puis voilà, vous allez en faire, là je dois en avoir 60 je crois. J'en ai déjà mis une trentaine, donc voilà, j'ai pas de problème là. Et puis je vais mettre tout là. Donc je sais pas combien il va y en avoir, mais enfin, il y en aura pour 2 ans là comme c'est fait. Mais voilà, ça permet d'en conserver. Alors si vous le mettez au congèle, eh ben, quand vous allez le sortir, il va être tout mou. Par contre, il aura toujours le goût. Donc si c'est pour le manger à croquer, non. Non, il ne faut pas le mettre au congélateur. Ou soit vous le mettez dans vos cuisines, soit vous le mangez frais à croquer, soit vous le congelez tel que, mais si vous le congelez tel que, il sera tout mou. Donc après, il sera à découper puis à mettre dans vos plats, mais pas à manger comme ça à croquer. Donc je vais finir de planter tout ça. Et puis ensuite, bon, suivant la place qui va rester, bon, il va y avoir des betteraves, il va y avoir les poireaux. Et ensuite, je vais mettre mon tabac, qui sera sûrement par ici. Et puis, sûrement entre mes rangs, puisque j'ai fait des rangs très larges. Voilà. Pour mélanger, diversifier, puisque le tabac repousse certains insectes aussi. Donc en fait, si vous voulez faire quelque chose de, je dirais, de vraiment bien,
il faudrait tout mélanger. C'est-à-dire, il faudrait semer tout, je ne vais pas dire presque à la volée, mais presque. Vous avez un chou à un endroit, à côté vous avez un pied de tomate, à côté vous avez un pied d'ail, à côté vous avez une salade, à côté, voilà, il faudrait un peu tout mélanger. Vous avez beaucoup moins de risques au niveau des maladies. Ah ouais, au niveau des maladies. Vous voyez que j'ai mis les tomates carrément à droite du jardin et que j'ai mis les pommes de terre complètement à gauche. Pourquoi? Parce que la maladie commune, c'est le mildiou. Donc si vous commencez à mettre vos tomates à côté de vos pommes de terre, si les pommes de terre ont le mildiou, vous êtes sûr que vos tomates vont l'attraper, et vice-versa. Pareil pour les courges, cornichons, je les ai mis au bout là-bas, parce que c'est aussi très sujet au mildiou et aux maladies similaires à la tomate et aux patates. Donc si jamais la maladie se met dans les courgettes par exemple, j'arrache tout, je brûle tout. Surtout, ne remettez pas les feuilles malades en terre. Il faut les éliminer. Ni dans votre compost d'ailleurs. Les tomates, idem. Un pied malade, vous l'enlevez, vous le brûlez. Terminé. Pour éviter les maladies sur les tomates, coupez les feuilles qui touchent par terre. Arrosez-les au pied, évitez de mouiller les feuilles. Après, vous voyez, ces tomates-là, j'ai pas encore mis de piquet. Sachez que, ben, on verra le résultat, mais j'ai fait des tomates déjà sans piquer, sans rien du tout. Donc là, je vais en mettre, parce que je suis obligé, il y a des haricots à côté, et puis je veux pas que ça bouche l'allée centrale. Donc, au moins le premier rang, je vais mettre des piquets. Mais sur le deuxième rang, je vais essayer d'en laisser pousser comme ça, de les faire coucher par terre, et elles pousseront telles que, c'est-à-dire sans taille, sans piquer, sans rien du tout, au naturel. Je mettrai un peu de paille dessous pour éviter que les feuilles soient trop en contact avec la terre et que les fruits soient pleins de terre quand il pleut. Mais j'ai eu de très bons résultats comme ça, en les laissant faire toutes seules, tout simplement. Un autre conseil que je vous donne quand vous achetez des graines. Moi, ça fait 3 ans, ouais, presque 3 ans maintenant que j'ai pas fait de jardin, 2 ans et demi. Ouais. Et bon, il m'en restait, mais bon, j'ai préféré partir sur des graines neuves pour être sûr d'avoir un bon rendement au niveau germination. Prenez des graines anciennes, de préférence. Évitez tout ce qui est hybride. Alors tout ce qui s'appelle F quelque chose, hein, les tomates F1, les machins comme ça, vous laissez tomber tout ça. Ici, vous avez de la rose de Berne, vous avez de l'ananas, vous avez de la Saint-Pierre, vous avez, je me souviens même plus, enfin des espèces connues qui marchent bien, qui donnent des bonnes tomates avec un bon goût. Et l'avantage, c'est que les graines, il n'y a plus besoin d'en acheter. Vous achetez une fois un sachet de graines par exemple, ou un plant, à condition que ce ne soit pas une hybride. Et puis après, vous récupérez la plus belle tomate que vous avez, grosso modo. Vous enlevez les graines qui sont à l'intérieur, vous les lavez, vous les mettez à sécher sur un sopalin. Une fois qu'elles sont sèches, vous les emballez et vous avez des graines pour des années. Des années. Donc, vous n'achetez qu'une fois des graines. Si je peux vous donner un conseil pour toutes vos graines, moi c'est pas le cas. Je l'ai fait que pour le tabac. J'ai pris chez Cocopelli, je ne vais pas faire de publicité, mais Cocopelli, voilà, ils se battent pour la diversité, ils se battent pour conserver des espèces anciennes, faire des graines bio et tout. Prenez de la variété ancienne, des graines anciennes. Si vous avez un voisin qui a des belles tomates qui sont non hybrides, piquez-lui une tomate, demandez-lui une tomate ou deux, et puis récupérez des graines. Et puis après, conservez l'espèce. Ici, 2 pieds de romarin. Bon, j'ai fait crever le mien, bêtement. Donc voilà, il faut que j'en remette. Dans ma terre, c'est pas facile du tout. Ici, je suis pas dans le sud. Il y a des endroits où ça pousse naturellement et où il y en a partout, mais là, c'est pas le cas. J'ai pas une terre assez sableuse et je sais pas, le pH ne doit pas convenir. Très difficile à faire pousser chez nous. Voilà, je vous parle un petit peu vite fait des semis. Pour faire des semis, j'utilise des petits pots, tout simplement, ou des planches avec des tout petits trous. C'est plus compliqué parce que, c'est plus facile à faire bien sûr, mais c'est aussi plus compliqué parce qu'il faut les mettre dans des bacs avec de l'eau,
surveiller le niveau et ainsi de suite. Il va falloir les repiquer assez rapidement parce qu'il y a très peu de terreau. L'avantage c'est que c'est économique en terre. On va planter graine par graine. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que bon, il existe une façon de faire avec pour le démoulage avec une autre plaque par dessous et ainsi de suite. Pour ceux qui font beaucoup de plants, c'est très intéressant, mais il faut s'y connaître déjà un petit peu avant d'utiliser ce genre de plaque. Autrement, vous utilisez des petits pots comme ça, là, différentes couleurs, ça vous permet de savoir ce que vous avez mis dedans, par exemple. Et puis vous faites des barquettes, comme il y a là, voilà, de 10 pots. Vous remplissez de terreau. Alors le terreau, il faut utiliser du terreau pour semis, pas n'importe quel terreau. Si vous utilisez n'importe quel terreau, vous allez avoir plutôt du compost et vous avez souvent du résineux à l'intérieur. Et c'est pas terrible. Après, au niveau taille, c'est généralement il y a beaucoup de gros grumeaux et tout. Enfin bon, c'est vraiment pas intéressant. Mettez un tout petit peu plus cher, prenez du terreau spécial semis. Ça ira nettement mieux dans vos pots et tout ça. Comment faire? Voilà, je viens d'en faire là. Alors il y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Donc je vous montre vite fait. Donc vous prenez votre barquette, vous mettez les pots, vous passez, moi je le fais à la main carrément, je prends le terreau dans le sac, je remplis tout, j'étale avec un bout de carton. Quand c'est rendu à niveau, à hauteur des pots, je prends un deuxième pot et je viens tasser comme ça à l'intérieur des autres pots. Après je dépose mes graines, après je remets un peu de terreau par-dessus et je retasse toujours avec un pot. Voilà. Alors ici, vous avez des essais de tabac. Alors eux pour l'instant c'est pas levé. Ça met apparemment longtemps à lever ces graines là. Alors c'est un essai. Alors j'en ai d'autres qui sont dans ma maison là-bas, dans le grenier, parce que ça les conserve au chaud. Et les plants sont jolis. Ici c'est une espèce qui est soi-disant assez tardive, qui vient du nord, qui vient de la Russie. Et c'est une espèce apparemment qui résisterait bien aux températures basses l'hiver. Donc comme c'est trop tard, enfin c'est trop tard, c'est un peu tard, je me suis dit je vais faire un essai, voir ce que ça peut donner. Donc j'ai sélectionné cette espèce-là, enfin j'en ai sélectionné deux exactement. Voilà, donc les peaux beiges et les peaux roses, là, voilà, ces deux espèces qui normalement devraient résister au froid. Donc on verra ce que ça donne. Ici, des betteraves rouges, des crapaudines exactement. Parce que les crapaudines, c'est parmi les betteraves rouges les plus goûteuses. Elles sont très sucrées et tout. C'est comme je vous disais tout à l'heure, les betteraves, bof, beaucoup de gens n'aiment pas. J'ai des amis qui n'aiment pas forcément les betteraves. Enfin, ils en font pas une folie, quoi. Ils en mangent, mais bon. Puis un jour, je leur ai dit, je vais vous faire goûter une betterave, vous m'en direz des nouvelles. Et ces betteraves, je les ai fait cuire au four à bois, dans une cuisinière, enveloppées dans du papier alu. Et elles ont passé la nuit complète à cuire à basse température. Et quand vous les sortez le lendemain, elles ont cuit donc sans eau, elles ont conservé tout leur goût. Et je peux vous dire que ces gens-là qui n'aimaient pas les betteraves, eh ben, ils n'en revenaient pas. Ils m'ont dit, mais on n'a jamais mangé un truc pareil. Voilà. Et je vous dis, on découvre vraiment des vrais goûts en faisant soi-même et en choisissant bien les espèces. Retenez, crapaudine, très sucrée, très très bonne. Ici, bah, c'est des concombres. Enfin, des courgettes, pardon. Des courgettes et des courges. Alors c'est pour ça que ça ne laisse pas tout en même temps, parce qu'il y en a 2 ou 3 par pied, par poquet. Donc il y en a une espèce voilà, qui est un petit peu plus précoce. Mais je vois que là il y en a une qui lève aussi. Voilà, donc là il y en a 2. Bon, on verra ce que ça donne. C'est des graines qui étaient assez anciennes, mais bon, j'en ai déjà de trop là. Rien que pour moi, il y en a déjà 2 fois trop. On verra ce que ça donne, je prendrai les plus jolis. Ici, dans le gros bac à poissons, là. Alors les bacs en polystyrène, c'est sympa. Parce que bon, bah, vous mettez pas trop de terre dedans. J'ai mis 3 espèces de salade. Alors faites attention quand vous les semez, parce que vous avez vite fait d'en mettre trop. Alors après pour les séparer, c'est un peu le bazar. Bon là, ça a l'air d'être pas trop mal, un peu tassé, mais bon, je vais pouvoir m'en sortir pour pouvoir les repiquer. Donc là, vous voyez, salade, j'en ai pour pouf. Mais bon, bien sûr, je vais varier. Hein.
Je vais varier. Je vais en prendre un petit peu de celle-là-ci et puis le reste je le laisserai dedans, je le couperai en mesclin. Et puis j'en remettrai d'autres, puisque il faut faire un roulement pour pas avoir toutes les salades en même temps, puis après le reste de l'année ne peut rien avoir. Donc grosso modo, tous les 15 jours, on peut en ressemer. C'est un peu comme les radis, ça. Si vous voulez des radis, il va falloir en semer régulièrement. Ici, dans la jardinière, c'est du persil. Alors j'en ai mis dans le jardin, mais je fais aussi en jardinière, parce que c'est plus facile à surveiller, et plus facile à doser, plus facile, voilà. Parce que le persil, ça met longtemps à lever, généralement une quinzaine de jours. Et si jamais la terre sèche, vous vous en apercevez pas, ou vous pensez que c'est bon, il y a suffisamment d'humidité, et en fait, non. Et dès que la graine commence à germer, si jamais elle sèche, c'est foutu. Le germe sèche et c'est mort. Et vous voyez que c'est encore bon, vous allez repasser, vous allez arroser pendant peut-être 10 jours encore, ou 15 jours, mais ça ne servira plus à rien, puisque la graine, dès qu'elle a germé, si elle a séché une fois, c'est foutu. Donc je préfère en faire en jardinière comme ça, parce que là tous les jours je passe à côté, même régulièrement plusieurs fois par jour, donc je vois tout de suite si c'est assez humide ou pas. Il ne faut jamais que ça sèche. Voilà. Ça c'est le secret de la réussite du persil, c'est ça. Il faut toujours que ça soit humide. Toujours, 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 toujours. Il ne faut pas inonder non plus, parce qu'il ne faut pas faire pourrir les graines. Comme pour les autres d'ailleurs. Voilà, donc tout ça, ça coûte rien, hein. Les petits pots, vous les récupérez dans les jardineries. Il n'y a pas besoin de faire aucun achat. Donc là, je le laisse à l'air libre. Vous avez vu que je les ai mis sur une table. Parce que si je les pose par terre, par exemple, c'est mort. C'est mort. Le lendemain, il n'y a plus rien. Tout ça, là, c'est dévoré par les limaces et les escargots. Si je pose par terre. Alors le matin, il y a même des escargots qui arrivent à monter sur la table. Ils montent sur les pieds, là, puis hop, ils arrivent là. Mais je les enlève au fur et à mesure, ça va encore. Alors je laisse sur la table, parce que je ne sais pas où les mettre ailleurs. Et ça m'embête de mettre des graines, quoi. Bon, je pourrais les poser par terre, le long du mur, ça serait très bien. Voilà, parce que les pierres se réchauffent et puis ça accélère la pousse. Mais je peux pas. Ou alors il faut que je mette des granulés. Mais j'ai pas envie de tuer les escargots. Donc voilà, c'est grimpé sur la table là. Bon, il n'y en a pas pour longtemps, hein, il y a quelques jours. Et puis quand ça sera levé, tout ça, je pourrai les repiquer après. Là, je vais attendre un petit peu parce que c'est pas assez gros. Les salades non plus. Je vais attendre dans une semaine. Dans une semaine, on va pouvoir faire du repiquage. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Ah, je vais vous montrer ici, allez, le petit bout là-bas. Où j'ai de la rhubarbe. Vous voyez. Ici, j'ai de la rhubarbe. Les pots devant et à côté, c'est de l'oseille. Et derrière, j'ai pas encore eu le temps de nettoyer, mais là où il y a des grandes herbes, des friches, là, c'est des pieds d'oseille. Donc j'avais passé un petit coup de motoculteur pour tester mon vieux motoculteur que j'ai rénové. Donc j'ai fait une bande. Il va falloir que j'enlève les pieds d'oseille qui sont dans les friches, que je les repique, puis après que je passe un coup de tondeuse. Et puis avec le petit motoculteur, ça va me permettre de nettoyer autour. Donc là, j'aurai aussi de l'oseille, de la rhubarbe, j'ai quelques pieds de fraisier qui donnent. Il y en a un petit peu là. Voilà. J'en ai d'autres ici, mais ils sont dans des pots. Voilà. Et puis j'en ai d'autres derrière l'arbuste là-bas. Enfin bon, cette année, je me suis pas occupé des fraises. Voilà. On va se quitter sur un beau pied d'aloe vera qui vient du Portugal, je crois. A plus, à la prochaine.